La colonisation dans le Pacifique, c'est une histoire de zinzin, mais ça normalement vous le savez déjà si vous avez vu ma dernière vidéo longue sur YouTube. Mais il y a un personnage en particulier dont je vous ai pas encore parlé, et c'est Jean-Baptiste Pompallier que je vous présente ici. Un petit gars né à Lyon en 1801 qui était prêtre et plus précisément mariste, qui sont des religieux qui se dédient à l'évangélisation. Donc Pompallier, il a été nommé évêque et ensuite il a été envoyé dans le Pacifique pour évangéliser les populations autochtones là-bas. Il arrive en Nouvelle-Zélande en 1938 et ils fondent la première mission catholique là à Totara Point. Je suis trompée, c'est en 1838 évidemment. Donc si vous vous rappelez de ce qu'on a dit de l'évangélisation des Maoris en Nouvelle-Zélande dans la vidéo longue, et ben ce mec-là, il a appris la langue maori et il a traduit les textes chrétiens en langue maori. Parce que JB, il était vachement plus respectueux des Maoris que ses autres collègues missionnaires. Lors de la signature du traité de Waitangi, qui est le texte fondateur de la Nouvelle-Zélande, il a même plaidé pour que les Maoris aient droit à la liberté religieuse, qu'ils aient le droit de choisir leur religion. D'ailleurs, il a réussi, ça a été intégré au traité de Waitangi, qui du coup est aussi supposé garantir la liberté de croire en ce qu'ils veulent aux Maoris. Du coup, il a assez vite été considéré comme un défenseur des droits des Maoris, sauf que tout ça, ça a fait que ses relations avec les autres missionnaires, c'est devenu un peu compliqué. Il s'est retrouvé un peu en galère, il a dû rentrer en France en 1850 et il a pu revenir en 1859, presque 10 ans plus tard, mais la situation, elle s'est toujours pas arrangée là-bas pour lui avec les autres missionnaires et du coup il est rentré en France et il est décédé quelques temps plus tard. C'est une figure qui est très ambiguë parce qu'il a converti beaucoup de Maoris au christianisme, il a fait accepter la foi chrétienne auprès des locaux, mais en même temps il a aussi veillé à ce que les enseignements de l'église ne soient pas vus comme une volonté de civiliser les Maoris, parce que pour lui les Maoris ils étaient parfaitement civilisés. Donc en fait il a surtout construit un pont entre deux cultures qui étaient très différentes. Pas mal de Maoris d'ailleurs le considèrent comme un défenseur de leur dignité et de leurs droits pendant la colonisation. Après bien sûr c'est une vision, un héritage qui va varier en fonction de chaque groupe et chaque communauté. Et seulement en 2002, ses restes ont été rapatriés en Nouvelle-Zélande et il a été enterré à Motuti. Enfin, réenterré.